Merci beaucoup. Merci pour être là pour cette speed learning de l'observabilité. On va parler de l'observabilité, son rôle dans notre système IT. En plus, on va faire un petit démo. Oh, ok, dans ce speed learning, on va parler de l'observabilité. Aussi, on va parler de monitoring et voir quelles sont les différences entre monitoring et l'observabilité. Après, on y va dans l'observabilité en profond pour voir les piliers de l'observabilité. Et à la fin, on finit avec un démo. Donc, pour bien comprendre l'observabilité, je vais illustrer cet exemple. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture. Devant vous, sur le tableau de bord, appartient différents voyants et indicateurs. Indicateurs comme par exemple la pression des pneus, le niveau de huile, carburant, en plus d'autres alertes comme l'ABS, le frein à main, etc. Ces indicateurs vous permettent de savoir en temps réel l'état de votre véhicule, comme par exemple niveau de carburant. Si par exemple niveau de carburant est bas. Donc, vous ne conduisez pas sans ces informations, car elles vous donnent une vue complète de la santé et des performances de votre véhicule. C'est exactement ce que fait l'observabilité pour nos systèmes IT. L'observabilité nous donne une visibilité complète sur l'état de nos applications et infrastructures pour pouvoir réagir avant qu'un problème ne devienne critique. Euh, Commençons maintenant de parler un peu de monitoring. C'est quoi le monitoring? Comme par exemple, on voit une dashboard où il y a quelques chartes, où il y a quelques informations concernant les consommations, notamment consommation du système, par exemple du RAM, du CPU, etc. Donc, monitoring, il s'agit de surveiller en continu des métriques comme utilisation CPU RAM ou par exemple latence des requêtes. Par exemple, on prend l'exemple si CPU dépasse 90%, une alerte est déclenchée et notifiée les utilisateurs. Donc, aussi, le monitoring est simple à configurer et permet de garder à l'œil sur la santé du système informatique en temps réel. C'est une approche réactive utile pour repérer les problèmes immédiats. On peut intégrer le monitoring dans nos infrastructures, nos applications, à les différents outils, par exemple Prometheus, Grafana. On va parler après dans nos démos le rôle de ces outils. Maintenant, on va parler un peu du limite des monitoring. Donc, prends l'exemple, une entreprise qui surveille le CPU via l'outil Prometheus. Donc, lorsque le CPU dépasse 90%, une alerte est envoyée. Donc, Prometheus, c'est quoi? Prometheus, c'est un outil open source de monitoring et alerting qui collecte les métriques et stocké en temps réel. Parmi les limitations majeures du monitoring, on peut citer qu'il est réactif, c'est-à-dire ne permet pas de diagnostiquer automatiquement la cause profonde du problème. Donc, pour les problèmes complexes, nécessite l'analyse manuelle des logs ou des métriques supplémentaires. Par exemple, pour identifier les ressources des problèmes comme un goulot d'étranglement ou un problème de réseau. Donc, le rôle de monitoring ici, c'est juste de notifier s'il y a un souci, mais il ne dit pas c'est quoi exactement le root cause de notre problème. Pour cela, on va parler de l'observabilité. C'est quoi l'observabilité? En fait, l'observabilité, en bref, c'est la capacité à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un système informatique en analysant ces données externes, c'est-à-dire données externes, les logs, les métriques et les traces. On va parler après séparément des logs, métriques et traces. Donc ça, c'est contrairement au monitoring qui seulement détecte le problème. L'observabilité nous permet de savoir pourquoi ce problème est survenu en offrant une vue de l'ensemble plus détaillée et proactive de notre système.
Euh, Maintenant, on va voir un petit tableau comparatif de l'observabilité vers le monitoring. Donc, une petit résumé de ce tableau. Donc, ce tableau met en évidence les différences fondamentales entre monitoring et observabilité. Par exemple, le monitoring est souvent réactif, basé sur des seuils prédéfinis pour détecter des anomalies, comme par exemple surcharge du CPU et RAM. Il concentre sur la surveillance des indicateurs spécifiques et lorsque le problème survient, il nécessite généralement une intervention manuelle pour diagnostiquer la cause. Par contre, à l'observabilité, qu'il adopte une approche plus proactive. Elle permet de comprendre l'état interne d'un système complexe en analysant des données provenant de multiples ressources, comme les logs, métriques, les traces, et cela permet de diagnostiquer des problèmes inconnus, souvent dans des architectures distribuées, comme l'architecture microservices, où les interactions entre les services sont plus complexes. Donc, en résumé, l'observabilité permet d'aller au-delà de la simple détection pour identifier plus rapidement et précisément la cause d'anomalies. Comme on voit à gauche, on a une image d'iceberg. Donc, on voit le monitoring comme la partie visible de l'iceberg ne montre que les problèmes superficiels. Par contre, l'observabilité, elle plonge plus profondément sous la surface pour révéler des causes profondes et les interfaces et où les interfaces et les interactions sont plus complexes. Ok, pour bien comprendre, je vais montrer juste un petit exemple. Donc, par exemple, d'un OS. Donc, j'utilise Ubuntu. Si je vois par exemple ici dans les ressources, je vois par exemple mon consommation de CPU RAM. Par exemple, j'ai consommé 7 Go de CPU de RAM sur 19.3. Ça, c'est pour les CPU. Donc, le monitoring permet donc à partir de ces métriques d'afficher dans une dashboard. Par exemple, si la consommation ici de RAM dépasse par exemple 80%, avec le monitoring, on peut donc configurer une alerte donc, pour me notifier que ma consommation de RAM c'est très très élevé. Ça, c'est exactement donc monitoring. Mais par contre, il juste nous notifie. Donc, ne donne pas c'est quoi le root cause. Par exemple, si j'ai un process qui consomme beaucoup de CPU, je ne connais pas. C'est juste j'ai l'information que consommation de CPU, par exemple, dépasse 90%. Pour cela intervient l'observabilité pour donner une visibilité plus complète. Par exemple, dans ce cas, avec l'observabilité, nous donnons donc par exemple les traces. C'est quoi les traces dans nos cas? Les traces, ce sont les processus qui tournent. Donc, si je vois par exemple ici dans le process, je vois j'ai beaucoup de process. Donc, avec un outil de tracing, après on voit un outil qui s'appelle Jaeger. Donc, nous donne les différents microservices, leur consommation. Par exemple, dans notre cas, si on voit par exemple au niveau mémoire, je vois que Chrome donc, me consomme 700 mégas, après Teams. Donc, ça exactement, c'est le rôle d'observabilité, donner une vue très complexe pour chaque composant, la consommation, etc. Ok, donc passons à notre slide. Donc maintenant, on va donc parler plus de l'observabilité. On a déjà dit que l'observabilité est basée sur trois éléments, qui sont les logs, les métriques et les traces. Donc commençons par les logs. C'est quoi les logs? En fait, le log, c'est le premier pilier de l'observabilité. Il enregistre chaque action dans un système ou une application, fournissant un historique clair et détaillé des événements. Donc, j'ai une application, donc le log, donc il stocke tous les événements. Par exemple, j'ai passé un paiement, donc les différentes traces, etc. Pourquoi le log important? Il nous aide à diagnostiquer les erreurs rapidement
Par exemple, si une requête échouée avec une erreur, par exemple 500, les logs nous disent exactement quand, comment et pourquoi l'incident s'est produit. En plus, les logs sont essentiels pour la sécurité et l'audit, car avec les logs, ils gardent une trace de toutes les actions et permettent de comprendre le contexte d'un incident. Elles sont donc un outil clé pour résoudre le problème plus efficacement. Maintenant, on passe à notre deuxième pilier, qui est le métrique. C'est quoi le métrique? Le métrique, ce sont en fait des données chiffrées qui mesurent la performance d'un système. Elles peuvent suivre des éléments, par exemple comme CPU, latence, taux d'erreur, consommation de RAM. Les métriques donc sont essentielles pour surveiller la santé d'un système en temps réel. Donc, grâce à ces métriques, on peut repérer des anomalies ou des tendances avant que les problèmes ne deviennent critiques. Par exemple, si l'utilisation de RAM dépasse 90% pendant longtemps, cela signifie qu'il y a une surcharge. On peut alors intervenir avant que cela n'affecte les performances de notre système. Donc, en bref, les métriques aident à surveiller, diagnostiquer et optimiser notre système. Donc, par exemple, cet exemple montre la consommation du CPU. Donc ça, dans ce cas, c'est notre métrique. Troisièmement, le plus important, c'est les traces. C'est quoi les traces? Donc les traces, en fait, qui suivent le parcours d'une requête à travers différents services d'un système. Par exemple, dans une architecture microservice, chaque étape est enregistrée et qui permet de voir en temps réel qu'est-ce que se passe dans chaque service. Parmi l'avantage de Trace, on peut dire qu'elle montre les interactions entre les services et ça nous aide à identifier rapidement les problèmes de performance. Donc, on prend par exemple cet exemple. Donc, on a une requête passée par quatre services. Les trois premiers répondent rapidement, mais le quatrième prend un peu de temps. Donc, avec les traces, on relève que ce service est à l'origine, par exemple, du ralentissement. Donc, les traces sont donc cruciales pour repérer les goulots d'étranglement et aussi pour optimiser la performance de nos systèmes. Après, on a un démo, donc on va voir avec un outil qui s'appelle Jagger, donc comment donc on joue avec les traces et on va voir les différents services et leur consommation. Dans ce slide, je veux mettre l'interaction entre les différentes sources de l'observabilité, que sont log, métriques et traces. Donc, on voit donc cette image suggère que ces trois éléments sont liés et se complètent pour offrir une vue complète de la santé du système informatique. Ensemble, ils permettent de diagnostiquer rapidement et efficacement les problèmes en identifiant non seulement qu'est-ce que passé, ça c'est à l'aide du log, mais aussi comment le système se comporte, ça c'est à l'aide des ressources métriques, mais aussi encore comment les différents services interagissent, ça c'est les traces. Euh, donc, plus bref, cette image fait ressortir l'interconnexion de ces trois éléments pour soutenir l'observabilité d'un système complexe, par exemple une application microservice. Maintenant, on va voir les outils d'observabilité. Euh, on a dit le métrique tout d'abord. Donc, avec le métrique, on peut intégrer plusieurs outils, par exemple Prometheus, plus connu, Nagios, InfluxDB. Pour moi, je préfère Prometheus. Donc, c'est un outil très robuste et aussi open source et free. Pour les logs, on peut utiliser par exemple le Stack ULK, surtout avec le Logstash pour récupérer le log et Elasticsearch pour stocker nos logs.
Il y a des autres solutions, par exemple Grafana, Loki. Il y a aussi OpenSearch. Pour les traces, le plus célèbre, c'est Jaeger. On va utiliser après dans notre démo. Aussi, il y a Zipkin, notre outil de traçabilité entre les services dans une architecture microservice. Maintenant, l'idée, c'est de voir une architecture de l'observabilité. Donc, voir une solution complète. Donc, ce diagramme illustre une architecture de l'observabilité typique pour surveiller un système distribué complexe. Dans notre cas, c'est un cluster microservice. Il met en avant l'intégration des trois outils qui sont Prometheus, Jaeger et Grafana Loki. Donc, on va utiliser Prometheus pour le métrique, Grafana Loki pour les logs et Jaeger pour les traces. Donc, les différents composants. Donc, on a un cluster microservice. Dans notre cas, c'est une source de données. C'est un ensemble des services qui génèrent des métriques, des logs et des traces. Après, on a Jaeger. Jaeger, c'est spécialisé dans notre cas dans le suivi distribué. Donc, il trace les requêtes à travers les différents services pour analyser leur latence et leur erreur. Prometheus. Prometheus collecte des métriques, par exemple la consommation de RAM, l'usage du CPU, etc. en temps réel. Et enfin, Grafana Loki. Grafana Loki, il centralise les logs textuels de plusieurs sources. Dans notre cas, c'est le cluster microservice. Et à la fin, on a Grafana. C'est quoi Grafana? Grafana, c'est une interface de visualisation. Il nous permet de créer du dashboard personnalisé à partir des données donc, collectées donc, de ces trois éléments. Donc, on peut visualiser tout ça donc, avec des dashboards, des charts dans Grafana. Pour les liens, donc, on a donc Prometheus donc, tire donc, les métriques, donc le pool de métriques à partir de notre cluster microservice. On a aussi le cluster microservice envoie les logs, sont envoyés à Loki d'une manière donc, proactive. Aussi, notre cluster microservice envoie les données de traces donc, à Jaeger. Et après, on a Grafana qui interroge Prometheus, Loki et Jaeger pour récupérer les données nécessaires et après l'affiche ça dans une dashboard. Euh, donc c'est ça, donc c'est une implémentation donc architecture d'observabilité plus simple, donc avec les différents outils d'observabilité, métriques, log et traces. Maintenant, l'idée, c'est de parler un peu de l'observabilité dans le DevOps et dans le pipeline CI/CD. Donc, l'idée, c'est d'implémenter l'architecture d'observabilité, ces différents outils, dans une pipeline et voir donc son rôle crucial. Par exemple, ici, on a le build. Donc, si on va lancer notre pipeline, donc pendant la construction de notre code, des métriques et des logs sont collectés pour évaluer la performance. Donc, si je lance par exemple notre application, donc par exemple le temps prendre donc pour builder notre application, pour créer donc les conteneurs, etc. Après, on a le déploiement. Donc, lors du déploiement, il est important de suivre les métriques en temps réel et les traces et les appels entre les services pour détecter les anomalies. Après, on passe en test en production pour tester notre application. Donc, si avec les logs, donc avec tout ce qui est les logs des erreurs qui sont analysés et les métriques qui sont vérifiées pour assurer que la fonctionnalité c'est comme prévu, que notre application fonctionne bien, il n'y a pas des erreurs, tout se passe bien. Après, on a le monitoring continu. Donc, dans ce cas, on peut utiliser un outil comme Grafana. Donc, donc, dans cette image, donc, il y a un tableau de bord
mis en place pour surveiller les métriques et générer des alertes en cas de problème. Par exemple, latence d'une requête, il y a des erreurs, donc il déclenche des erreurs donc pour nous notifier. Et à la fin, on a le feedback. Donc, les informations collectées sont utilisées pour améliorer en continu les performances et la qualité de service de notre application. Maintenant, on va parler d'un outil très crucial dans l'observabilité, s'appelle OpenTelemetry. Donc, si vous connaissez OpenTelemetry, c'est un outil, tout d'abord open source. Son rôle, il unifie la collecte des données du monitoring comme les logs, métriques et traces. Parmi les caractéristiques d'OpenTelemetry, on a du open source. C'est un projet du CNCF Cloud Native Compute Foundation. En fait, OpenTelemetry, c'est le deuxième projet de CNCF après Kubernetes, donc c'est un projet très très important. Et aussi, c'est indépendant des fournisseurs. C'est-à-dire, avec OpenTelemetry, on peut intégrer n'importe quel outil de log, n'importe quel outil de trace. Par exemple, on peut utiliser Jaeger ou Zipkin. Donc, il y a une abstraction. Ok. Pour mieux comprendre la performance d'un système, donc OpenTelemetry propose un SDK. C'est quoi l'SDK? Dans ce cas, il permet d'instrumenter les applications pour collecter des données de télémétrie. On a aussi les collecteurs qui centralisent les données et l'envoient vers différents des systèmes de stockage et d'analyse, par exemple Prometheus, OpenSearch, Jaeger, etc. Et on a aussi d'API. L'API, il fournit une interface comme pour accéder aux données, standardiser ainsi leur collecte et utilisation. Donc, cela facilite le suivi et l'analyse des systèmes, peu importe les outils ou les plateformes utilisées. On prend exemple le cas usage. Par exemple, on collecte des traces distribuées à partir d'une application microservice et l'exporter vers Jaeger pour une analyse approfondie. Donc, juste un petit exemple. Donc, on a notre application. Donc, le rôle ici d'OpenTelemetry, c'est de collecter toutes ces informations, des traces du log, et après envoyer à différents outils comme Jaeger, par exemple. Pour information, l'OpenTelemetry s'intervient, c'est un SDK, donc c'est dans le code, on peut mettre par exemple un fichier de traces. Dans ce fichier de traces, on peut mettre la configuration de différentes traces de chaque service pour l'exporter. On va voir après un peu au détail dans notre démo. Et maintenant, sur le parti plus important, l'architecture du démo OpenTelemetry. Donc, dans notre démo, on va utiliser cette architecture. Ici, c'est une application microservice qui est développée par plusieurs langages. Donc, on a des services qui sont .NET, des autres avec Java, avec le langage Go, Ruby, JavaScript, etc. Euh, donc, elle est composée de plusieurs microservices. Ils communiquent entre eux avec HTTP et gRPC. Donc, je vais lancer notre démo. Donc, c'est une application microservice. Je lance Docker Compose. Bon, ça prend un peu de temps puisqu'il y a pas mal des conteneurs à lancer. Juste pour voir le code source. Ok, ça c'est le code source. En fait, c'est une application déployée par OpenTelemetry. Elle est sur GitHub. Donc, vous pouvez donc le cloner et le lancer. Donc,
comme l'éclair, donc il est composé de plusieurs sources. On trouve donc plusieurs répertoires qui sont les microservices. Donc je pense que ce sont 19 microservices. Par exemple, on a add service, on a checkout service. Ça, c'est un service pour. En fait, l'application fait du shopping. Donc, il y a pas mal, par exemple, il y a le paiement service. Checkout service est un service qui valide l'intégralité du paiement qui s'est bien passé. Il y aura ces services pour, par exemple, les paiements avec quelle devise en euros, en dollars, etc. OK, donc on voit, par exemple, ici, c'est la configuration d'OpenTelemetry. Donc, c'est une configuration d'OpenTelemetry. Dans ce cas, donc, il collecte le log à partir de chaque microservice et envoyé donc, à Yager ou Grafana ou Prometheus, par exemple. Bon, ça, c'est FlagD. FlagD, en fait, ici, on utilise dans ces deux mots pour créer des scénarios. Par exemple, si je veux faire des simulations des erreurs, on va voir après qu'est-ce que je veux faire avec ce fichier JSON. Ok, si on prend par exemple le paiement, donc c'est une application développée en JS. Ici, donc configuration d'OpenTelemetry dans cette microservice. Donc pour exporter les différentes données, métadonnées, etc. Par exemple les logs, les métriques. Par exemple, ici, il y a l'ADS Service, c'est développé en Java. Et l'application s'est configurée avec Docker Compose. Voici, fichier Docker Compose. Donc, contient tous les composants, contient tous les conteneurs à lancer. Donc, notre application s'est lancée. Je pense c'est lancé. Maintenant, on va vérifier notre application. Donc, ici, c'est le dashboard. Je vais changer les devises. Mettre en euros. On commence le shopping. C'est une application d'astronomie. Donc, on peut par exemple choisir ça, mettre par exemple 4. Ici, les différents donc, shipping address, les différents informations nécessitent donc, pour faire cette commande. Et voilà. Aussi, pour bien voir donc, les différentes traces, etc., on a utilisé Locust. C'est quoi? C'est un load générateur. Donc, au lieu de passer de commande, donc, ce load générateur va donc faire simulation. C'est lui qui va créer pour nous donc, les différentes requêtes d'une manière automatique. Donc, si on parle de l'observabilité du trace, on parle donc du Jaeger. Ici, on a 18 microservices dans le search, les différentes opérations. On peut choisir quelle opération. Si on a des tags spécifiques, par exemple, code erreur égale 500 ou code erreur égale true. Donc, pour des tags pour une recherche avancée. Plus dernière, 1 heure, dernier 5 minutes, par exemple. Et les résultats. Par exemple, je vais chercher pour service de paiement. Donc, chaque requête de paiement, donc on a tous les requêtes de paiement ici, dans ce graphe. Donc, chaque requête de paiement passe par plusieurs services. Par exemple, pour passer le paiement, donc je passe par exemple par, ça sera donc fait par le générateur, par Locust, qui va faire une simulation donc de cette requête. Donc, on a le générateur, on a par exemple front-end de proxy, on a le front-end, donc notre IHM, on a le currency service,
Donc, pour faire le paiement, donc, il faut choisir le currency service, par exemple le dollar, euro, le shipping service, tout ce qui est l'adresse, etc. On a le service de paiement, donc service de paiement. Et aussi, par exemple, la checkout service. Donc, son rôle, c'est de valider l'intégralité que ces services de paiement fonctionnent bien. Donc, si on ouvre, on a ici le timeline. Donc, combien de temps prend cette requête? Donc, une requête de paiement prend environ 25 millisecondes. On peut voir en détail chaque requête. Donc, chaque microservice prend combien de temps. On a le front-end, le proxy, etc. Donc, les différentes étapes passées par cette requête pour faire un paiement complet. Donc, les différents services, par exemple, le current checkout service. Ici, on a par exemple shipping address. Ici, donc, la mise en place de l'email. Donc, vous voyez le mail. Donc, on peut voir plus de détails, par exemple, sur le send mail. Donc, ce sont un peu de log de l'application. Par exemple, il met par défaut donc, cette adresse. Le nom du service, c'est email service. Donc, on revient à Jagger. Donc, on peut voir donc, presque tout ici, les microservices, donc tous les traces. OK. Aussi, on peut monitorer avec Jagger. Donc, avec Jagger, donc, il nous donne donc, du dashboard pour faire monitoring de nos services. Par exemple, pour le service de paiement, on va voir qu'il a fait une erreur ici. Après, le latence microservice. OK. Donc, pour le paiement du service, ici, c'est l'erreur rate, c'est 0%. Donc, pour le moment, il n'y a aucune erreur au niveau du paiement. Après, on va faire une simulation des erreurs pour voir le comportement du Jagger et comment on investiguer pour voir c'est quoi le root cause. On a parlé beaucoup de Grafana. C'est quoi Grafana? On a dit Grafana. Grafana, c'est un outil pour du monitoring pour visualiser donc les différentes requêtes, qu'est-ce que se passe dans notre système. En cas d'erreur, on peut donc configurer des alertes pour nous notifier tout ce qui est. Peut m'envoyer des emails, peut envoyer des notifications via Slack, etc. Dans notre exemple, il y a quatre dashboards. Plus important, par exemple, c'est du mode dashboard. Donc ici, donc, on trouve pas mal d'informations. Par exemple, ici, on choisit le service. On prend par exemple le service de paiement. Donc, pour le service de paiement, on donne d'informations sur latency de paiement et aussi, par exemple, le request rate du paiement par spend name. Aussi, ici, par des métriques, par exemple, la consommation du CPU, par exemple, avant 2 minutes, donc presque 30% de consommation du CPU par ce service, aussi consommation de RAM, etc. Donc, en fait, Grafana collecte toutes ces informations à partir des outils. Donc, dans notre cas, on a trois outils qui sont OpenSearch pour les logs, qui stocke les logs, Prometheus pour les métriques et Jaeger pour les traces. Donc ici, si on va parler donc de CPU, donc tous ces sont des métriques. Donc si je fais edit, je vois ici le data source, c'est Prometheus. Scott Safe, on peut voir autre service, par exemple le Ad Service. Par exemple, ici, on a l'application log, donc l'afficher dans un tableau sur Kibana.
Donc, on peut voir les ressources de ce log sans OpenSearch. Dans notre cas, OpenSearch, son rôle, c'est qui collecte, qui stocke les différents donc, logs provenant de OpenTelemetry. Et après, on peut visualiser ce log à l'aide de Grafana. Donc, on a utilisé donc Grafana, on a créé un tableau et on a donc prendre donc faire une requête OpenSearch pour donner donc tous les logs collectés. Comme ici, donc on a par exemple les sources, on a OpenSearch, Jaeger, on a utilisé donc pour les traces et aussi Prometheus pour les métriques. Juste, je vais créer une petite dashboard. Donc, je vais dupliquer ici. D'accord. Ok, juste un instant. Si je vois par exemple ici le service de paiement, juste un instant. Si je vais changer Jaeger, donc je vais collecter les traces. Et avec Jaeger, je vais choisir le service de paiement. Apply. Donc ici, on voit donc qu'il affiche les différentes informations du Jagger, qu'il n'y a pas des erreurs. Donc tous les paiements s'est bien passé. L'idée maintenant, c'est de faire une simulation de paiement. Donc je vais stopper le générateur qui génère donc des requêtes, des paiements, etc. N'importe quelle requête liée à notre application microservice. Donc l'idée ici, donc de faire simulation donc d'erreur avec un module de paiement. Donc je vais aller ici dans mon code. Je vais chercher ici le flag. Donc comme on a dit, je vais utiliser le flag pour faire simulation du scénario. Dans ce cas, je vais casser le paiement. Je cherche le service de paiement. Paiement service failure, oui. Et je vais mettre on. Ok. Et maintenant, je vais faire un paiement. Pardon, je fais 3 à to carte, order. Et ça passe pas. C'était bloqué. Si je vais essayer de voir dans Jaeger et voir qu'est-ce que je peux voir. Si paiement service. Et voilà, j'ai une erreur. Car ma dernière paiement s'est pas passé. Il y a une erreur. Donc, pour bien comprendre l'erreur, c'est quoi le root cause? Par exemple, dans ce cas, j'ai fait une requête de paiement, mais le requête de paiement, il y a des erreurs. Ça marche plus. Comme on a déjà dit, le requête de paiement passe par plusieurs microservices. C'est environ 30 spans. C'est presque donc passé par plusieurs microservices. Il y a par exemple microservice du front-end qui passe par lui par exemple 2 3 fois. Pour cela, on en a 30. Par exemple, si on comptait dans le carte service 2, front-end 1, on trouve 30. Donc si j'ouvre ici, donc j'ai une grande donc mon chart pour voir en timeline. Donc, si je vois ici, par exemple, j'ai des services qui sont donc le root cause de le problème. Par exemple, je vois le paiement. Il y a une erreur au niveau du paiement. Donc, méthodologie ici, on utilise gRPC pour le communiquer. Erreur true. J'ai la paiement ici, donc, j'ai quelques informations puis m'aider. Donc, dans ce cas, je connais le root cause. Dans ce cas, c'est le service de paiement. Donc, je vais voir maintenant le log du paiement pour identifier exactement c'est quoi ce problème.
Si on voit par exemple dans le gRPC error, c'est paiement service fail feature flag enabled. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Donc, dans ce flag, dans la configuration des flags, j'ai enablé default variant on, c'est-à-dire pour le service paiement service failure. Donc, je vais forcer le service paiement pour être au KO. Et pour analyse plus profonde, on peut voir après donc OpenSearch pour voir quels sont les logs donc destinés donc à ce microservice à cette heure donc spécifique pour voir donc c'est quoi exactement ce problème. Ok, on a cette visualisation du timeline, on peut changer. Par exemple, on peut voir du trace graphique. Donc, on va voir ici le service de paiement, comment se génère, comment on fait. Donc, on a le front-end web, c'est donc notre IHM. Donc, je fais ma requête avec Post. Après, il passe par des proxys, ingress, après route front-end ingress. Après, il revient au microservice de front-end pour faire une post avec l'API checkout. Ici, pour par exemple rafraîchir la page, pour nous montrer par exemple, pour faire le shopping, donc les différentes images, les différents donc, services qui sont là. Après, il passe par le service du checkout service, comme on a déjà dit. Son rôle, c'est ce microservice, c'est de garantir la fiabilité de tout le process de paiement. On va voir donc comment c'est passé. Flag day. Et si par exemple, on passe par le microservice de currency pour voir c'est quoi les devises, etc. Ici, c'est le service de paiement qui va exécuter donc les paiements. Ok, c'est voir là 5 minutes. Voir qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà. Avec Grafana, dans notre cas, il détecte ici, il y a une erreur. Donc, il y a une erreur à 13h11 minutes. Donc, ça, c'est notre erreur. Donc, qu'il y a un paiement qui est en failure. Donc, on peut après donc analyser donc les différents latencies du service de paiement. Les logs ne sont pas bien configurés, mais normalement donc on peut créer ici une charte ou un tableau donc avec les différents logs. Donc à partir du point search qui collecte les logs et le stock. Et voilà. Ok. Donc on a fini donc notre démo. Excusez-moi, passer sur le slide. Et voilà, on a fini. Donc, petit résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a voir donc l'utilité de l'observabilité. Que moi personnellement, je vois que c'est les traits cruciaux dans les environnements, surtout qui sont complexes, microservices, où chaque requête donc passe par plusieurs microservices. Donc, pour bien identifier quel est le microservice, le root cause de ce problème. Aussi avec l'observabilité, on a déjà dit, on utilise des outils comme Prometheus pour les métriques, Jaeger pour les logs, aussi Loki ou OpenSearch, comme on a fait dans notre démo pour les logs, pour surveiller donc les problèmes détectés. Voici les références. Dans les références, vous pouvez trouver le lien GitHub du démo OpenTelemetry. En fait, c'est un démo fait par OpenTelemetry. Donc, c'est une application un peu complexe, contient plus de 19 microservices avec les différents donc, références que j'ai utilisées.
Donc, si vous avez des questions, Oui, bonjour Amdi, Antoine Oberdorf au bonjour téléphone. Antoine. Ouais, tu m'entends? Ouais, super. Merci Amdi pour ta présentation. Alors j'ai une petite question, moi. Toutes ces applications de monitoring, d'observabilité, est-ce qu'elles ralentissent l'application monitorée quand elles sont activées? Euh, Ou est-ce qu'il n'y a pas non, d'incidence? non, normalement, c'est juste, si on utilise par exemple dans notre cas OpenTelemetry, c'est juste comme un patch, c'est juste un simple code à ajouter. C'est juste de collecter donc les logs et juste exporter. Donc c'est pas vraiment, donc il ne consomme pas vraiment des ressources. Mais euh, dans cette démo et cette speed learning, j'utilisais seulement des outils qui sont open source. Par exemple, OpenTelemetry, Prometheus. Mais encore, par exemple, avant, que chez BNP, ils ont utilisé, par exemple, Dynatrace. C'est un outil complet donc d'observabilité. Donc, il y a pas mal des outils. Je ne vois pas du ralentissement. J'allais te poser une question notamment là-dessus. Tu parles de Dynatrace. Dynatrace, effectivement, est pas mal utilisé, comme tu l'as dit. Alors, je crois que ça fait appel à l'intelligence artificielle. Est-ce que Ouais. là, ce que tu nous as présenté, il y a une dose d'IA qui est incorporée dans ces solutions, quoi, de monitoring ou d'observabilité ou pas du tout? Euh, à mon avis, non, je ne vois pas vraiment un truc du AI. Donc, ici, l'architecture, c'est un peu différent. Tout d'abord, Dynatrace, outil commercial et payant. Ici, on a utilisé des outils qui sont free open source. Par exemple, on a mis donc OpenTelemetry, qui est donc un SDK qui intervient dans le code. Donc le développeur donc met quelques morceaux de code d'OpenTelemetry pour toujours OpenTelemetry collecte les logs qu'il envoie. Seulement ça. Donc et après les différents autres outils, c'est pour visualiser et l'analyser. Ok, ok. J'ai une toute dernière question, ça concerne, tu n'en as peut-être pas parlé, mais Elasticsearch de l'éditeur Kibana, c'est quoi? C'est comparable à OpenTelemetry? C'est différent? C'est comment? D'accord. Voilà. En fait, OpenSearch, ok. Avant, on connaît toujours Stack ULK, Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc, on a Logstash, c'est pour collecter les logs. OpenSearch, Elasticsearch, c'est une base de données, donc pour stocker ces logs. Et Kibana, c'est pour créer des chartes, créer des tableaux. C'est comme Grafana dans notre cas. Donc, je D'accord. pense qu'on peut utiliser Kibana, mais je préférais d'utiliser Grafana car c'est plus simple à implémenter, intégrer avec Prometheus surtout. Et OpenSearch est une solution comme Elasticsearch presque pour collecter les logs et stocker. D'accord. Et quel est l'avantage, c'est tout ça, merci pour cette super présentation, Amdi. Quel est l'avantage dans Elasticsearch par rapport à une base de données classique pour recueillir les logs? Ok, OpenSearch, c'est une base de données NoSQL euh, pour la recherche rapide. Par exemple, utilisé pour le recherche super rapide pour référencement. Par exemple, si je veux créer un moteur de recherche et je veux chercher rapidement un objet, donc on peut le faire ça avec Elasticsearch qui nous donne donc cette fonctionnalité. Par exemple, le Google ou n'importe donc moteur de recherche utilise Elasticsearch comme un serveur d'indexation. D'accord, d'accord. La mise en place des outils que tu as présentés, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est complexe. À quel moment le développeur intervient ou à quel moment on sollicite le développeur dans la mise en place de ces outils d'observabilité? D'accord. Avant, je vais parler un peu de monitoring. Monitoring, donc on a un dashboard qui surveille donc les différents trafics. Ça, c'est seulement le DevOps presque qui intègre ça. Mais l'observabilité donc intègre le développeur et le DevOps. Donc,
On a plusieurs outils. Donc, tout d'abord, OpenTelemetry qui collecte les logs, les métriques et les traces. Ça, c'est codé. Donc, ici, donc, le développeur, il faut qu'il s'intervient pour mettre les morceaux de code. Si on voit, par exemple, si je suis pas, donc, j'ai montré, par exemple, ici, le collecteur, pour donc configurer, donc, faire les configurations. D'accord. Aussi, par exemple, pour voir un microservice, par exemple, des paiements, où il y a, donc, c'est une microservice depuis JavaScript. Donc, on a donc OpenTelemetry.js. C'est un NPM installé, puisque on a dit OpenTelemetry fournit un SDK. Donc, je vais D'accord. télécharger l'SDK, donc faire note NPM install SDK note. En plus, il y a quelques configurations, par exemple les différents sélecteurs, etc. Donc, D'accord. Et là, le développeur, il va indiquer quelles fonctions, quelles méthodes sont appelées dans cette partie. C'est ça le. oui, exactement. D'accord. OK. Donc ça, c'est pour la partie log, hein. Non, il collecte log, métriques et traces. Voir. Par exemple, on a utilisé OLP Metric Exporter. Ça, c'est pour les métriques, ça, c'est pour les traces. Donc, il collecte tous les trois piliers de l'observabilité. Directement dans le code. Oui, c'est tout dans le code. Oui. D'accord. Y a-t-il d'autres solutions? Je pense avec, par exemple, Dynatrace, c'est pas nécessaire donc d'intervenir le développeur pour faire créer des morceaux de code, mais je suis pas sûr. Mais je pense que ça intervient seulement l'équipe Ops et DevOps pour l'intégrer. D'accord. Des autres questions ou des remarques? Moi, j'ai une dernière question, Hamdi. On Oui, sait que BNP, ils ont une vraie maturité, hein, au niveau DevOps. Donc, je suis pas très étonné qu'ils aient des outils comme Dynatrace et d'autres pour surveiller, pour monitorer leurs applications. Euh, les autres clients, qu'est-ce que tu sais? Est-ce qu'ils sont aussi aboutis sur ces outils-là pour l'observabilité? ok. Je vois par exemple aussi chez BNP, ils n'utilisent pas vraiment l'observabilité. Par exemple, si je connais, c'est plutôt monitoring avec Dynatrace. Par exemple, avec Dynatrace, moi, donc, je surveille la consommation CPU, RAM, si j'ai un cluster Kubernetes. Mais il n'y a pas vraiment une vraie donc, implémentation d'observabilité complète pour voir, par exemple, toutes les requêtes pour voir, par exemple, si je fais une requête, ça passe par plusieurs microservices. Donc, pour identifier quel exactement le microservice, le root cause du problème ou d'anomalie. Donc, ils n'ont pas vraiment aussi implémenté une grande solution complète d'observabilité. Mais en général, je pense presque tous les clients utilisent Dynatrace. Mais Dynatrace, c'est un Non. outil commercial, commercial et très payant. Donc, dans cette dimension, j'ai essayé d'utiliser seulement des outils qui sont open source et free. Non. Mais tu connais des clients qui vont jusqu'au bout du concept d'observabilité? Euh, non, pas vraiment. C'est juste, par exemple, chez BNP, on a utilisé Splunk. Presque, on a donc à faire les métriques de chaque microservice, mais pas vraiment donc tout avec les traces, par exemple, comme ici avec l'exemple qu'on a montré avec Yagor. Mais non, je connais pas vraiment. Peut-être D'accord. Antoine Dumontier peut nous répondre dans ce cas. Antoine? Ouais, il y a pas mal de solutions hein, dans cet écosystème. Il y a effectivement le monde open source qui a été largement présenté ici, etc. Et effectivement, il y a aussi de l'autre côté le monde propriétaire qui propose des solutions tout en un, comme Dynatrace, par exemple. D'accord. On demandait également, Antoine, si on connaissait des clients qui allaient au bout du concept, hein, que vient de présenter Hamdi, c'est-à-dire les logs, les traces et les métriques.
Bah oui, la plupart des entreprises gèrent ces trois types d'entités. La plupart du temps, les logs sont stockés dans Elasticsearch. Je pense que la plupart des consultants IT au moins connaissent Elasticsearch et passent du temps dans Kibana, etc. pour filtrer les logs, les événements. Après, tout ce qui est métrique pure système, telles que présentées dans la démo CPU RAM, elles sont souvent collectées via Prometheus et affichées dans Grafana. Voilà. Et en parallèle de cela, les entreprises qui veulent une solution tout en un se dirigent vers des solutions comme Dynatrace, mais comme évoqué, a un coût de licence assez exorbitant. C'est pour ça que souvent on se contente de limiter l'installation de Dynatrace aux environnements de production et on n'installe pas Dynatrace sur les environnements de non-production. Voilà. D'accord. Et combien ça coûte, Graham, Vous regarderez, Dynatrace? vous regarderez, c'est connu pour être cher. D'accord. Une autre chose que j'ai envie de préciser, c'est qu'OpenTelemetry, c'est un standard qui est assez récent, hein, qui a d'avoir 1 ou 2 ans. Donc c'est pour ça que je pense que la plupart des développeurs ou des consultants ne l'utilisent pas encore chez leurs clients, hein. C'est un truc qui est vraiment tout frais, tout neuf, quoi. En fait, OpenTelemetry a émergé parce que les différents vendeurs se battaient et offraient leur propre langage, si on peut dire, leur propre protocole. Et ces différents vendeurs se sont mis d'accord sur une solution standardisée qu'on appelle OpenTelemetry. Voilà, donc il se passe des choses dans cet écosystème, quoi. Une autre chose que j'aimerais préciser, qui est peut-être pas visible ici, c'est que là, on vous a présenté des métriques fournies, telles que la RAM, le CPU. On peut également implémenter ses propres métriques personnalisées qui correspondent à votre domaine métier. Et ainsi, vous pouvez par exemple suivre le chiffre d'affaires ou n'importe quelle autre métrique dans les outils proposés ici, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, c'est bon. Liliane, pour moi, c'était clair. Hamdi, merci, c'était vraiment génial. Merci à vous. Merci pour être là, donc merci.